Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du coup de foudre. Qu'est-ce que c'est? Le coup de foudre est un partage énergétique entre deux individus ne se connaissant pas du tout. Ressentir un coup de foudre et ressentir un besoin de rapprochement, de se toucher, alors qu'on ne se connaît pas. Il y a des choses qui nous parlent quand on échange avec cette personne et on se sent très bien. Il y a tout le côté positif des pensées qui s'éveillent et l'envie de rire et le bien-être intérieur qui s'intègre, comme si Cupidon avait tiré une flèche entre deux personnes. Alors, il est très difficile pour des personnes de se situer dans un coup de foudre parce qu'un lien karmique, une relation karmique par exemple, c'est une relation où vous rencontrez une personne qui a vécu à peu près la même histoire de vie que la vôtre. Et là, vous allez vous dire, mais il doit me comprendre, on a vécu la même vie. Vous allez peut-être confondre un coup de cœur au coup de foudre alors que c'est qu'une relation karmique. Un coup de foudre, vous n'avez pas forcément la même vie que la personne que vous allez rencontrer dans un coup de foudre. Dans le coup de foudre, il y a une attraction qui se dégage. Et en fait, cela peut durer et se transformer en lien d'attachement. Et l'attachement n'est pas de l'amour. Alors, un coup de foudre, c'est une évidence. Vous regardez la personne dans les yeux et vous ressentez un bien-être rien qu'avec un regard. Vous avez envie de rire, vous avez envie de joie et vous partagez de la joie, vous ne savez même pas pourquoi. C'est comme deux aimants qui s'attisent et qui ont envie de vraiment partager plein de bons moments. Comme si vous basculez d'une dimension à une autre. Donc, en fait, quand vous avez un coup de foudre, exactement, vous passez de la 3D à la 4D, donc dans l'amour conditionnel. En fait, vous vivez l'instant présent et vous êtes heureux. N'avez aucune peur qui vous traverse, vous êtes juste bien avec la personne et vous avez envie vous avez plein d'idées qui vous arrivent dans la tête pour partager des moments merveilleux et de les amplifier de plus en plus. Vous ne vous posez même pas la question si la personne, elle vous ment, elle vous trahit ou elle a vécu un mauvais passé ou quoi que ce soit, ou elle a été traumatisée. Vous ne posez pas forcément de questions dans sa vie. Tout va se faire systématiquement tout seul et votre cœur bat, d'un rythme qui est complètement différent de son rythme cardiaque habituel. Vous ressentez des papillons dans le ventre, vous avez qu'une hâte, c'est de vous retrouver. C'est vraiment très magnifique, un coup de foudre. Vous avez une confiance qui arrive à la seconde de suite envers cette personne. Alors, faut faire attention parce qu'il y a les coups de cœur aussi. Un coup de cœur, c'est vous allez être attiré par une personne dont vous partagez des choses qui vous parlent comme une relation karmique. Une relation karmique, c'est une personne qui a la même vie que vous, comme je vous disais tout à l'heure. Et comme elle a la même vie que vous, ça va créer chez vous un coup de cœur. Parce que vous allez vous dire, elle peut que me comprendre, elle a vécu exactement la même situation que la mienne dans mes événements traumatiques, mes événements de vie. Et du coup, c'est bien parce que du coup, je peux être qui je suis, je peux n'ai pas à me cacher de tout ce que je ressens en fait. Alors que non, pas forcément. Là, c'est un coup de cœur, mais ce n'est pas un coup de foudre. Vous pouvez avoir un coup de foudre avec quelqu'un qui passe à côté de vous dans la rue, il va se retourner et il va vous faire un sourire. Là, vous savez que c'est un coup de foudre parce qu'il va se retourner, en fait. Alors, beaucoup de gens ont du mal à se situer s'ils ont un coup de foudre ou pas, si c'est réciproque ou pas. Un coup de foudre, vous savez de suite à la seconde que c'est réciproque. Vous le voyez dans l'expression émotionnelle du visage. La personne, elle va vous sourire de suite. Et la personne, elle n'hésitera pas à vous dire ce qu'elle ressent. Mais elle va quand même se limiter pour ne pas vous perturber ni vous faire peur. Et elle va avoir une confiance directe. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont vécues des longs moments en couple en ayant vécu, en se rencontrant sur un coup de foudre? Oui, il y en a, oui, qui sont encore ensemble au bout de 30 ans et qui se sont rencontrés sur un coup de foudre. Oui, ça arrive, mais en règle générale, un coup de foudre, ça dure très peu de temps.
Voilà. Un coup de foudre, un coup de cœur, ça dure pas très longtemps. C'est jusqu'à que l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, se développe en les 2 êtres. Mais la magie du début, elle est formidable, c'est comme un feu d'artifice qui explose. C'est vraiment, un moment opportun et c'est très rare que des personnes aient un coup de foudre ou un coup de cœur pour quelqu'un. Et en règle générale, les personnes qui restent en couple après un coup de foudre, ils se rattachent à ces merveilleux moments passés ensemble pour rester ensemble et essayer de développer d'autres moments. Donc en fait, ça développe chez vous une attraction chimique. Vous pouvez aussi, moi j'ai eu l'histoire d'un couple qui se sont rencontrés dans un magasin. La vendeuse avait fait tomber des vêtements par terre et la personne a aidé à plier ses vêtements. Et en pliant les vêtements, ils se sont touchés la main. Et en se touchant la main, ils ont ressenti comme de l'électricité qui est une attraction chimique sur le kinesthésique. Et se sont regardés en même temps dans les yeux. À travers le regard, on ressentit cette attraction qui est très forte. Et l'envie de rire est arrivée de suite. Et l'envie de se retrouver, de parler, d'échanger. Et ils ont vu qu'à chaque échange visuel, auditif, kinesthésique, ils ressentaient un bien-être, une attraction chimique. Il y a une alchimie entre les 2 êtres qui vivent un coup de foudre. Du coup, ce sont 2 personnes qui sont toujours heureux de se revoir, avec une envie de rire, avec une envie de joie et de bonheur, avec plein de belles idées qui leur traversent la tête. Et ça fait comme une montagne russe. Plus vous montez haut, plus vous montez en alchimie, et plus vous allez vouloir voir le paradis et le visiter avec cette personne. Vous allez vivre d'excellents moments de bonheur et de joie, jusqu'à que vous allez redescendre, bien entendu. Et que, bien entendu, dans tous les couples, il y a aussi des disputes ou des tensions. Pas forcément des disputes, mais des tensions, ce qui est tout à fait normal, qui va faire redescendre l'alchimie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les souvenirs qui sont intégrés entre les 2 personnes dus à la rencontre et à tous les moments qu'ils ont partagés ensemble par la suite, ben, en fait, ils se rattachent à ces souvenirs pour essayer de maintenir le lien entre eux, parce que c'est ce qui leur a fait du bien dans leur cœur. Alors, bien entendu, un coup de foudre, ça ne se contrôle pas. Quand on entend une personne dire: «Je n'ai pas le feeling», quand il parle de feeling, il parle de coup de cœur ou de coup de foudre. En fait, tous les gens croient qu'ils peuvent avoir des coups de foudre ou des coups de cœur avec n'importe qui. Non, on ne peut pas avoir des coups de foudre et des coups de cœur avec n'importe qui. Quand on vous raconte l'histoire de Cupidon qui passe au travers des nuages et qui vous lance une flèche dessus, c'est exactement l'image d'un coup de foudre. Parce que vous ne vous attendez pas à ce qui va vous arriver justement à ce moment-là. Vous ne savez pas quand ça va vous arriver et est-ce que ça va vous arriver un jour dans votre vie. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu de coup de foudre. Ils se sont mis en couple parce qu'il faut se mettre en couple dans la société et ils ont ressenti peut-être des sentiments amoureux ou des trucs comme ça, mais pas forcément dû à un coup de foudre ou quoi. C'est parce qu'en fait, ils ont fait l'effort chacun de se connaître pour pouvoir créer une vie amoureuse et heureuse. Il y a des gens qui croient avoir vécu un coup de foudre aussi, mais qui ne l'ont pas vécu. Qu'ils ont été rapidement déçus de leur relation naissante, qu'ils ont cru que ça allait, voilà, et ils mettent ça sous le dos d'un coup de cœur. C'est pour ça qu'il y a le mot coup de foudre amoureux et coup de cœur. Cette personne, j'ai eu un coup de cœur, j'ai été attirée par elle et parce que j'ai envie de la connaître plus ou de le connaître plus et j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de vivre des moments merveilleux. Mais c'est pas forcément un coup de foudre. Un coup de cœur, c'est j'ai envie d'approfondir, j'ai envie de voir plus loin, j'ai envie d'être heureux avec cette personne. Un coup de foudre, c'est je vis les plus beaux moments de ma vie. C'est je sais pas pourquoi en fait, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je On ne visualise même pas le futur. On ne contrôle absolument rien dans un coup de foudre. Alors, si vous êtes avec une personne qui vous fait croire être dans un coup de foudre et qui vous fait fantasmer, faites attention. Alors, comment on peut le savoir ça déjà si on nous fait croire être dans un coup de foudre et qu'on ne l'est pas? Vous allez voir que la personne, elle va être dans le contrôle de la relation. C'est-à-dire que vous allez ressentir l'ego qui va ressortir. Dans un coup de foudre, il n'y a pas d'ego.
dans un coup de foudre, il y a tout qui passe parce qu'il y a qu'une attraction chimique. C'est de l'alchimie qu'il y a entre les 2 êtres et c'est juste merveilleux de vivre une chose pareille. Quelqu'un envers qui vous avez un coup de foudre, vous allez y aller, vous allez rigoler, vous allez rien contrôler, vous allez vous laisser aller, vous allez danser, vous allez chanter. Vous savez même pas pourquoi vous ne vous contrôlez plus, vous n'êtes plus dans le contrôle de votre être. En fait, vous restez vous-même, mais dans la joie et le bonheur, parce que vous partagez ce moment avec cette personne. Et comme cette personne vous sent heureux, ben, elle va être encore plus heureuse. Elle va être tellement heureuse de partager ce moment avec vous que vous allez ressentir. C'est un bonheur qui est échangé attractivement. C'est du vrai amour. C'est vraiment du réel amour. Un peu comme dans les parcours FJ. Non, quand vous êtes dans le contrôle, vous voyez que votre jumeau fuit, mais quand vous n'êtes pas dans le contrôle et que vous restez vous-même, le jumeau reste. Pas longtemps, mais il reste. Parce que vos jumeaux dans les parcours de gémilité sacrée vous connaissent par cœur, déjà sans que vous le saviez. Vous, vous le connaissez aussi sans savoir comment ça se fait. Donc, vous ne pouvez pas mentir à un jumeau. Et dans les coups de foudre, n'avez même pas une d'intention vous avez aucune mauvaise intention. Vous n'avez aucune intention de vous vendre pour amplifier l'amour ou l'envie de vous revoir. Vous savez directement que vous allez vous revoir. C'est quelque chose de magnifique, un coup de foudre, et c'est quelque chose de rare. Alors parfois, il y a des coups de foudre qui peuvent durer 1 mois et puis après ils se séparent. Il y a des coups de foudre qui peuvent durer 1 semaine, il y a des coups de foudre qui peuvent durer 2 jours. Cela dépend en fait de l'intensité du coup de foudre. Alors le coup de foudre, vous avez envie de tout, vous avez envie de tout goûter à la vie, vous êtes heureux, vous savez pas pourquoi en fait, et vous n'en avez pas honte, au contraire, vous êtes dans une autre vie, en fait, vous êtes dans une autre dimension. Vous faites partie à ce moment-là de la 4e dimension. Alors, vous pouvez avoir un coup de foudre avec une âme sœur, une des 7 âmes sœurs de votre être intérieur. Vous pouvez avoir un coup de foudre pour votre jumeau aussi dans les flammes jumelles, parce que c'est pareil, c'est 2 pôles identiques de nature différente. Les flammes jumelles sont 2 personnes qui sont attirées et qui ne savent pas pourquoi. C'est une énergie magnétique qui est forte. Quand les 2 aimants se retournent, ils se répulsent. Donc, c'est comme un coup de foudre aussi qu'ils ressentent, puisque l'énergie est forte, c'est de l'amour inconditionnel. Par contre, le coup de foudre, c'est de l'amour conditionnel, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Donc c'est quelque chose qui va durer un temps, ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut durer jusqu'à 3 ans. Mais quand ça dure 3 ans, ça va aller dans une forte intensité, comme si vous montez des montagnes russes, et que vous redescendez et que vous remontez en fait, comme si vous étiez dans un manège avec des sensations qui vous émet énormément d'attraction. Vous allez être heureux, mais un bonheur que vous n'avez jamais vécu auparavant. Parce que vous n'avez aucun contrôle et vous avez l'impression que vous pouvez tout vivre, tout ce que vous avez envie de vivre, vous avez envie de le vivre avec cette personne. C'est juste merveilleux comme sensation. Alors tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir rencontrer son coup de foudre. Il y en a plein qui ont eu l'impression d'avoir déjà vécu le coup de foudre, mais qu'en fait ils se sont trompés. Moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que la définition d'un coup de foudre amoureux, c'est quelque chose de réciproque. Alors, vous pouvez avoir les ressentis, les émotions et ne pas avoir de réciprocité. Et quand il n'y a pas de réciprocité, c'est qu'il n'y a pas de coup de foudre chez l'autre. Donc, ce n'est pas un coup de foudre, c'est un coup de cœur. Et donc, si c'est un coup de cœur, c'est pas exactement la même chose qu'un coup de foudre, mais ça veut dire qu'il y a une réciprocité, il y a quelque chose, il y a pas d'équilibre entre les deux. Il y en a un qui est moins dans l'intensité que l'autre, qui est dans la joie et le bonheur. Il y en a un qui est moins dans l'entièreté de son être que l'autre. L'autre est dans l'entièreté de son être et se laisse aller dans la relation. Tandis que l'un va se protéger, va se réserver, va se préserver et malgré qu'il va vivre des choses avec attractivité, il va quand même se préserver pour ne pas aller trop loin parce qu'il a des responsabilités dont il y tient. Alors que dans un coup de foudre, que vous ayez des responsabilités ou que vous les ayez pas, vous allez vivre l'instant présent, vous allez vivre comme si vous étiez dans un manège attractif et vous allez vous laisser emporter par la vie. Vous allez accepter tout ce que la joie et le bonheur vous donnent et vous allez vouloir amplifier justement la scène et le ressenti que vous avez à l'intérieur. Et la chimie, vous le créez entre les 2 personnes. Alors,
Ce n'est pas grave, hein, si vous avez eu un coup de cœur et qui n'est pas réciproque plutôt qu'un coup de foudre. Un coup de foudre, tout le monde peut le vivre. C'est un coup de chance, hein, c'est un peu comme quand vous gagnez au loto, c'est un peu pareil. Euh, c'est une bonne adrénaline pour les personnes qui ne s'y attendent pas, parce qu'on ne s'y attend absolument pas du tout quand on vit ce genre de choses. Et ce qui est beau dans un coup de foudre, c'est que c'est quelque chose qui ne se décide pas. C'est-à-dire que la personne, vous n'allez pas avoir le coup de foudre juste parce qu'elle est belle ou parce qu'il est beau. Vous allez ressentir quelque chose que vous ne savez pas pourquoi vous ressentez ça du tout. C'est l'alchimie en fait qui se crée avec l'attraction qui est entre les deux êtres. Vous n'allez vous poser aucune question, hein. La personne, vous allez l'accepter comme elle est, avec son environnement, son milieu de vie. Vous allez tout accepter parce que vous avez envie d'escalader des montagnes avec elle. Et puis c'est comme ça qu'on construit en plus. Quand on vit le réel amour, le vrai amour, on évolue encore plus rapidement dans sa vie et puis on construit de ces richesses incroyables, hein. Quand on est vraiment amoureux, on sent l'évolution dans nos vies, hein. On peut créer tellement de choses magnifiques et qui nous fait du bien à nous, à notre entourage, à tout ce qu'on veut. Puis on crée des objectifs, des ambitions. On a beaucoup de choses qui se développent. Pourquoi? Parce qu'on est dans le bonheur, dans le réel bonheur, dans la réelle histoire d'amour. L'amour permet de réussir, permet énormément de choses. Et à deux, c'est encore mieux. Alors quand on peut créer l'alchimie à deux, et qu'il n'y en a pas un qui crée plus d'alchimie que d'autres, ben là, oui, ça va fonctionner. Ça va créer un empire pour les deux personnes. C'est très beau, un coup de foudre. Alors, est-ce que la descente du coup de foudre peut nous faire perdre en l'adrénaline qu'on partage les deux, elle peut nous faire perdre tout. Alors, vous n'allez pas souffrir de la descente parce que c'est quelque chose qui se fait doucement, petit à petit, au fur et à mesure de la vie. Puisque l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, va se créer, vous allez être attaché à cette personne puisque vous enregistrez des bons souvenirs. Et c'est l'attachement qui crée le lien entre les deux personnes et qui permet justement de rester avec et de pouvoir développer la vie à deux et d'intégrer des choses et de créer une relation constructive. Alors, est-ce qu'on peut avoir des coups de foudre sans le savoir? Oui, ça peut arriver. Il y a des gens qui ont des coups de foudre, c'est-à-dire une attractivité, une alchimie qui se fait réciproquement et qui n'ont tellement pas confiance en eux qu'ils vont pas faire le pas pour essayer d'ouvrir la relation. Oui. Alors dans les années 80, c'était plus facile, hein, parce qu'il y avait moins d'accès à la communication, il y avait pas de téléphone portable et tout ça. Donc dès que vous avez un coup de cœur ou un coup de foudre, pardon, pour quelqu'un, vous allez donner, votre numéro de fixe, vous allez, échanger vos adresses pour vous écrire des lettres parce que vous savez que, le moyen de communication risque d'être très compliqué. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les téléphones portables, il y a tout ça et c'est vrai que toutes ces possibilités d'accès, nous fait perdre un peu confiance en soi, c'est-à-dire que, on peut se dire: «Oui, cette personne, elle est peut-être prise», alors qu'on a ressenti quelque chose de fort et d'alchimique et que c'est réciproque. Donc c'est vrai que de nos jours, la réciprocité dans un coup de foudre est difficile à déceler en vue de cette facilité d'accéder à la communication. Donc si vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, de toute manière, vous allez le voir dans le regard, vous allez voir l'alchimie qui va s'échanger, vous allez ressentir quelque chose. Alors si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous ne pourrez pas cacher votre attirance, parce qu'on voit tout, ouais. Quelqu'un qui a un coup de foudre ne fait absolument pas semblant de rire, ne fait absolument pas semblant de regarder l'autre personne dans les yeux, heu, ne fait absolument pas semblant, s'il a votre numéro, s'il arrive à l'avoir, de vous recontacter. Il le fait vraiment pour de vrai. Et après, vous pouvez avoir des gens qui vont vous manipuler, qui font semblant, oui. Hem qui peuvent faire semblant d'être dans un coup de foudre, mais ça se ressent vraiment. Vous avez aucun doute quand vous êtes dans un du coup de foudre. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vais vous parler du sacrificiel. Qu'est-ce que c'est?